Introduit à la fin de la première génération, le duo de personnages dont on va parler aujourd'hui s'est fait oublier pendant presque 30 ans avant de connaître une petite renaissance à la fin des années 2010. Des Decepticons repoussants et agressifs faisant partie des Headmasters, les Horrorcons. Les Horrorcons consistent en 2 ou plutôt 4 personnages. Upface, un bot négligé, désagréable, cherchant à être le plus repoussant possible, et Snapdragon, un soldat fainéant, mais qui peut s'énerver très rapidement. Chacun d'entre eux possède un partenaire Headmaster, des aliens originaires de la planète Nebulos. Pour Upface, il s'agit de Spasma, fils d'un ancien aristocrate de la planète, et pour Snapdragon, c'est Krunk, un criminel notoire, devenu garde du corps de Lord Zarak, leader de la planète. Les jouets originaux des Horrorcons furent commercialisés en 1987 en tant que triple changer. Upface se change en gorille et en jet, alors que Snapdragon se transforme en dinosaure et en jet également. La nouveauté de ces triple changers, c'est qu'ils étaient des Headmasters, leur tête étant donc formée d'un petit robot, lui-même transformable, et chose assez originale, ce dernier aussi était un triple changer, car il formait aussi bien la tête de leur mode robot que de leur mode animal. Dans la série originale G1, les Horrorcons apparaissent dans les derniers épisodes de la série, The Rebirth, où ils poursuivent un groupe d'Autobots sur Nebulos. Snapdragon sera d'ailleurs celui qui blessera quasi mortellement Daniel Witwicky en le mordant, forçant ce dernier à devenir un Headmaster, et lorsque les Decepticons adoptèrent également cette technologie, Upface fit comprendre qu'il ne le faisait pas de gaieté de cœur. Les Horrorcons auront une histoire légèrement différente dans la suite japonaise de la série G1, Transformers Headmasters justement, série qui, comme je le rappelle souvent, prend la suite de la première en ignorant les épisodes Rebirth et donc en l'occurrence l'origin story si on peut dire des deux personnages. Comme expliqué dans mon focus sur les Headmasters, la série ne présente pas ces derniers comme deux personnages indépendants qui vont s'allier, comme c'est le cas aux États-Unis, mais comme un seul et même personnage. Pour le cas présent, les petits robots formant la tête d'Upface et Snapdragon ne sont pas des aliens venus de Nebulos, mais sont Upface et Snapdragon eux-mêmes qui vont par la suite se construire un corps à la taille des autres Cybertroniens sur la planète Master, que l'on appelle des Transtectors. C'est sur cette planète justement qu'ils vont s'allier avec Scorponok pour la première fois, avant d'être exilés dans l'espace, suite à quoi ils rejoindront les Decepticons de Galvatron sur Terre, après avoir sillonné l'espace. Ils deviendront alors des antagonistes récurrents de la série, mais ne réapparaîtront pas dans ses suites, que ce soit Master Force ou Victory. Dans les comics Marvel, les deux Horrorcons sont ici sous les ordres de Scorponok. Ils ont participé à une attaque contre une ville Autobot, et alors qu'ils étaient en route pour exécuter les prisonniers, le groupe de Decepticons s'est alors mis en fuite par Fortress Maximus et son groupe. Black Zarak contactera les Decepticons afin que ceux-ci débarrassent les Autobots de sa planète, et c'est ainsi que Upface, Snapdragon et d'autres arrivèrent sur Nebulos. Scorponok, comprenant le réel potentiel des Headmasters après une défaite cuisante contre les Autobots, s'arrange avec Zarak pour que ses troupes soient alliées avec les habitants de Nebulos. Upface sera lié avec Spasma et Snapdragon avec Krunk du coup. Une nouvelle bataille eut lieu contre les Autobots qui se passa beaucoup mieux pour les Decepticons. Plus tard, Scorponok et ses troupes rentrèrent en conflit avec Ratbat, les deux se disputant l'Underbase, une sorte de grosse base de données dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Durant la bataille, Upface s'arracha un bras pour frapper un ennemi avec, rien que ça, et Snapdragon se fera rouler dessus par Astrotrain. Après avoir assisté au procès de Starscream, Upface se fait téléporter sur Cybertron, où il meurt après l'arrivée d'Unicron, et Snapdragon se fait tuer par Blaster durant une bataille. Entre la fin de la première génération et les années 2010, les rôles des Horrorcons dans les médias Transformers, que ce soit individuellement ou en groupe, se comptent sur les doigts d'une main. L'une des plus notables doit être leur apparition dans le jeu vidéo Transformers G1 sur PS2, exclusif au Japon, un jeu assez étrange au passage, car il n'a jamais été commercialisé en dehors du pays, malgré la présence de voix anglaises dans ce dernier. Upface sera quant à lui aperçu dans un panel des comics Transtech, ainsi que dans les comics Transformers vs G.I. Joe, sortis en 2014, reprenant un style rétro. Snapdragon sera lui brièvement vu dans un comics dérivé de Transformers Animated, même si on ne sait rien du personnage ici.
En 2004, Hasbro envisagea de réutiliser le nom HorrorCons pour désigner un nouveau groupe de personnages censés être commercialisés dans la gamme Universe de l'époque, des recolos de personnages Beast Wars avec de nouvelles couleurs plus sombres. Ce groupe comportait 4 persos, Black Arachnia, Waspinator, Leatherhide et Nightcrawler. Cependant, ils ne furent jamais commercialisés, enterrant donc ces nouveaux HorrorCons avant même qu'ils soient nés. Chose assez amusante, dans la gamme Legacy en 2022, un tout nouveau Nightcrawler fut commercialisé, probablement l'une des références les plus obscures que cette gamme soit allée chercher, pour mon plus grand plaisir. Une continuité notable où les deux personnages sont réapparus, enfin si on peut dire ça, c'est celle des comics IDW, même s'ils ont un rôle assez mineur dans cette dernière. Snapdragon se fait botter les fesses par les membres du Lost Light sur la planète Temptoria, puis il essaiera de libérer Megatron pendant le procès de celui-ci, en vain. Abface quant à lui, dans les premières issues de Robots in Disguise, est l'un des Transformers recrutés par Starscream afin de faire chanter Prowl, et il fera partie des troupes qui libéreront Megatron et se fera écraser par Superion. En 2016, Abface fera un retour un peu surprise dans la gamme de jouets Transformers Titans Return, où il est un Headmaster, vendu avec un petit véhicule pouvant prendre la forme d'un gorille et d'un jet, tout comme le personnage original. Plus tard, dans la continuité IDW de 2019, eh bien Snapdragon n'existe pas, mais Abface en revanche, oui. Il était un gladiateur qui s'est laissé convaincre par le mouvement des Ascenticons, et avec son partenaire Clench, il rejoindra l'équipe de Strika, les Heavies, et lance une attaque contre le Sénat. Le sort d'Abface ainsi que celui des autres Transformers, en l'occurrence, est laissé à l'imagination des lecteurs, étant donné que le comics est bien se finit sur le départ des Autobots à bord de l'Arche. En 2019 et 2020, dans les gammes Transformers War for Cybertron Siege puis Earthrise, de façon assez inattendue, de nouvelles figurines des HorrorCons se furent commercialisées, de tout nouveaux moldes reprenant la forme de la G1 ainsi que la fonctionnalité de Headmasters. Dans le cas d'Abface, il pouvait aussi bien utiliser le Headmasters de base que celui venant de Titans Return. Cela marqua un très léger regain de popularité pour ces personnages dans la licence, même si en dehors des comics et encore, uniquement pour Abface, aucun média ne les a inclus. Snapdragon lui se contentera d'une pauvre apparition dans les comics crossover avec My Little Pony et d'une mention dans les comics Beast Wars de 2021. C'est finalement le jeu mobile Transformers Earth Wars qui leur donna une petite mise en avant, avec notamment Snapdragon, qui est décrit comme un Decepticon qui finit par changer de camp et devenir un mercenaire, référence à la volonté de Hasbro de commercialiser le personnage comme tel en 2020, avant de changer d'avis et d'en faire un simple Decepticon, tout comme Abface. Les HorrorCons sont ce genre de personnages que j'aime beaucoup dans la licence Transformers, non pas parce qu'ils sont ultra importants ou mémorables, mais parce que j'aime leur concept, aussi simple et basique qu'il soit. Tu me donnes 2 robots qui se changent à la fois en avion et en dinosaure ou en gros monk, moi ça me va. Surtout qu'ils sont pour moi, d'un point de vue de l'imagerie, des Decepticons assez symboliques de la fin de la G1 aux États-Unis et de la période Headmasters au Japon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.